Si le professeur Mouyembe, très âgé que moi, trop intellectuel, de loin supérieur à moi, se plaît avec joie à aller recevoir un don de vaccin, il m'a inquiété. Vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Depuis qu'on vous parle de vaccins au monde, avez-vous déjà vécu, entendu, vu une controverse autour d'un vaccin comme celui de Covid-19? Quand maintenant nous sortons pour réfléchir, c'est quand le Congolais a les nerfs solides pour attaquer. Quand tu as réfléchi pourquoi ceci, le Congolais n'est pas prêt. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes, bonsoir, merci de vous savoir nombreux au grand rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire nous vous donnons les informations et vous nous donnez les abonnés et vos likes. Très important. Ici, j'ai peut-être 2 ou 3 petits sujets importants. Je commence par l'actualité qui défraie la chronique. J'ai vu déjà m'écrire
D'autres m'appelaient. Et le tout dernier ici qui m'a appelé de Lubumbashi pour dire, mais Kadiombo, tu réfléchis comment? Comment on amène les vaccins pour qu'on nous traite la maladie? Toi, tu nous décourages pour qu'on meure. Tu ne veux pas qu'on guérisse? J'ai bel et bien compris. C'est-à-dire, nous nous sommes déjà habitués à la facilité. Nous nous sommes exercés toute notre vie à ne nous intéresser qu'à des choses rasoirs. On n'exerce jamais notre intelligence, notre raisonnement. On ne se pose pas de questions fondamentales. Prise en 6e des humanités, elle nous a servi en rien, peuple congolais. Je ne dis pas c'est 100%. Il y a même 1%, 2 ou 3, 4, 5 qui s'exercent à ça. C'est-à-dire, nous, quand on apprend seulement qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger, on tombe dessus. Voilà pourquoi vous et nous, on paye des caleçons de blanc qu'ils ont portés pendant même 3 ans, qui sont fatigués. Quand on amène ici, nous avons un seul terme. Ça vient de l'Europe. Et nous mettons autour de nos reins. Nous ne nous posons pas la question de savoir, est-ce que ces blancs qui m'envoient cette histoire de friperie, c'est par amour, par charité? Quel est le réflexe qu'il envoie à m'envoyer ça? Pourquoi il y a ce qui est tout neuf, il ne donne pas en don, mais tout ce qui est sale vient en don. Voilà pourquoi, quand vous regardez au Congo, notre pays est devenu un dépotoir. Tout ce qui est jeté là-bas est envoyé ici. J'ai même une image de pompiers qui disent, voilà ceci, nous l'avons jeté en Belgique, mais c'est important au Congo, nous le renvoyons à l'Est. Pourquoi? Nous agissons comment? Pourquoi nous ne voulons pas réfléchir? Je vous pose une question, souffrez avec cette question, parce que je reviendrai sur un élément important. Depuis qu'on vous parle de vaccins au monde, avez-vous déjà vécu, entendu, vu une controverse autour d'un vaccin comme celui de Covid-19? Quand vous donnez des poliomyélites, grippe aviaire, quand on a donné pour fièvre jaune, je ne sais pas, de variole, de tout ceci, il n'y a jamais eu de contestation, il n'y a jamais eu de débat du genre. Pourquoi l'Africain ne se pose pas la question de savoir pourquoi y a-t-il débat? Pourquoi cette fois-ci ça ne marche pas comme... Lui ne se pose pas cette question. Lui, il s'empresse à prendre. Parce qu'il veut que l'Europe entende que nous avons pris. Et il se dit qu'ils sont à jour. S'il y a des débats, posez-vous la question. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici, chez nous, au Congo, pendant que des pays suspendent et refusent, c'est quand chez nous, on nous envoie pour prendre un vaccin qui bientôt sera périmé au mois de juin. On est tranquille, ça ne nous secoue pas, ça ne nous dit rien. Quand maintenant nous sortons pour réfléchir, c'est quand le Congolais a les nerfs solides pour attaquer. Quant à réfléchir, pourquoi ceci, le Congolais n'est pas prêt. Ils font circuler des images, voilà Kagame et son épouse viennent d'être vaccinés. Est-ce que vous avez vu une vidéo Kagame vacciné? C'est une pose photo. Est-ce que vous avez vu l'aiguille entrer dans le flanc de Kagame? Est-ce que Kagame peut être modèle aujourd'hui à suivre? On nous le brandit, on dit qu'il a pris le vaccin. Vu ce que Kagame a fait sur notre territoire national, est-ce qu'il peut se donner à quelque chose et ce quelque chose nous intéresse?
C'est comme ça qu'on réfléchit. Pourquoi on nous brandit cette pose de Kagame? C'est comme ça. Eh bien, je vais retourner sur ça. Mais réfléchissez. Depuis que boyoka masolo ya vaccin, aussi oyoka bazo discuter boye na monde, vaccin tozwa te to boyango eza boye, aussi boyoka yango. Tango boyoki yango, ça vous fait quoi? Pourquoi vous êtes insensible Congolais? Pourquoi vous ne pouvez pas? Pourquoi ça ne peut pas vous secouer? Pour le Cameroun, ils ont intéressé à Mingi. Nasali d'abord crochet dans les Kamomoko et les Kanaba réseaux sociaux. Vous verrez, on va vous mettre une image d'une personnalité. Pour vous dire que cette personnalité est stratège, bientôt la fin va finir au Katanga parce qu'on a produit. Laissez-moi vous dire la vérité. En prenant d'un exemple. Mutombodi Kembe a construit un hôpital moderne ici à Kinshasa. Il a dédié cet hôpital-là à sa mère, Thérèse Biamba. À l'inauguration, le chairman Mutombodi Kembe va aller demander à Kabila Joseph de venir inaugurer l'hôpital. Quand Kabila a inauguré, les fanatiques de Kabila, les renards de Kabila, les rossignols de Kabila avaient voulu nous tromper sur la ville de Kinshasa que Kabila vient d'inaugurer un hôpital qu'il a construit. Ici, on a voulu bien nous le mentir. Quand Vodacom ou RTL ou Orange, sa fondation ou Bralima faisait créer quelque chose quelque part, on a référence à appeler une certaine autorité pour l'inauguration. Cela ne veut pas dire que cette autorité a construit cette œuvre-là. C'est le cas de Mashamba Food au Katanga. J'entends des gens écrire déjà et mentir. Mashamba Food au Katanga, écoutez-moi vous qui me suivez, est une succursale de Teyman Group. Teyman Group est une société yaba sud-africain. Ezalakana d'Urban na numéro 4551 KwaZulu Natal. Bangonde basali mashamba wana na Katanga. Nde ba produire masango wana na ba fufu wana. Ce n'est pas un Congolais qui a produit ça. Si vous voyez la présence à ta bourgmestre Kuna, si vous voyez la présence à ta star moko Kuna, et Zaka Kabalinga qui va ça la plaisir na Congolais, mais ce n'est pas une société congolaise, pas du tout. C'est une succursale de Teyman Group. Il y a Sud-Afrique, il y a Afrique du Sud, il y a Durban, na KwaZulu Natal. Mais quand on commence à utiliser ça pour tromper la population, pourquoi on nous trompe? Parce qu'on sait que nous ne lisons pas. Quand on nous donne l'information, nous n'allons pas vérifier. Quand on nous donne, nous allons relayer. C'est-à-dire, c'est de cette façon que nous nous sommes déjà vendus au monde. Et quand les Blancs aussi viennent avec leurs trucs, même si ce sont des trucs bidons, ils savent que ça va bien marcher. Parce que l'homme congolais, noir congolais, il n'a pas le temps de vérifier, il ne veut jamais s'exercer à la lecture, il aime que tout soit facile. Voilà pourquoi c'est le seul peuple au monde qui se met devant la télévision et on lui commente un film. Donc, Katanga
vous qui êtes là, Mashamba Food aina société ya Congo, aina ya Congolais ata moya, bili bintu yote berafanika kule minji ebunga ni ya ba sud africain job ana produire yango, ni société Tegman group njo iko na produire. C'est que Tegman group munezi kulitata ku numéro 99 73 14 819 batami expliquer aina ya Congolais ata moya. Congolais moya eko pale ashifani bunga pale ashifani minji pale ni bongo. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors si nous commençons à lire, nous commençons à démasquer, le respect va être là. On cessera de se moquer de nous. Nous aimons être les ridicules et la risée du monde. Nous voulons mener notre vie dans l'écume de l'ignominie. Nous voulons ça. C'est comme ça que quand moi j'étais tout petit au Katanga, j'entendais toujours les Congolais nègres là qui disaient non, si les Blancs viennent, nous allons bien vivre. C'est-à-dire, ils étaient formatés à ce modèle-là. Et même les travailleurs de Jacquemine disaient non, les Belges c'est bon, on nous donnait gratuitement la farine. Or, c'était faux. Moi, quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit, en regardant l'agissement de ces Blancs qui nous séparent des cités, et ils vivent bien là où ils sont, chez nous, nous vivons à la cité dans les milieux crassés, nous dormons à même le sol, ces gens ne peuvent pas nous donner de la farine gratuite, de la viande gratuite, de l'huile, de lait, c'est faux. Après investigation, on a découvert que c'est le salaire de nos parents qu'on coupait, qu'on payait des vivres avant et qu'on nous les donnait comme ça. Et quand le blanc donnait, il disait, je vous donne gratuitement. Alors ce n'est pas gratuit. C'est ce que font les canaux plus se consolent. Ils vous disent, si vous vous abonnez avant, vous aurez la gratuité de tout canal. Ce n'est pas gratuit. C'est comme des sociétés de télécommunications. Si vous payez ceci, vous avez un bonus. Non, tout est calculé. C'est comme des concours qu'on fait. Si vous jouez beaucoup à ces jeux, maximisez des chances, vous pourrez gagner une voiture. Quand ils auront ramassé beaucoup d'argent, la voiture qu'on va donner ou une maison qu'on va donner ne va rien représenter. Pourquoi? Ils ont déjà compris qui est en face. Ils s'apprêtent à quoi? À être flattés. Et ça les rend heureux. Même s'il n'a rien. Je vais revenir sur cette histoire en lisant le manuel d'un fils. Qu'est-ce que ça pouvait vous intéresser? Autrefois, je vous l'avais montré. Agamaka Baza Mata. Agamaka Baza Mata. Il est là. Je vais lire la démocratie à l'occidental, un poison pour l'Afrique. Maintenant, j'ai choisi une page pour vous amener au débat sur les vaccins. Vous allez comprendre comment les Blancs agissent. Quand ils envoient quelque chose, faites très attention, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. La Bible dit, refusez des cadeaux de manière à ce que vous ne soyez pas faibles. Une fille du quartier qui te demande tout le temps les unités, tu les lui donnes gratuitement. Elle court le risque qu'un jour tu lui dises, j'ai envie de baiser avec toi. Elle n'aura pas de bonnes réponses à donner ou l'efficacité de tenir parce qu'elle aurait déjà pris de tes cadeaux plusieurs fois et sa volonté se défrise, elle devient faible. Si le professeur Mouyembe, très âgé que moi, trop intellectuel, de loin supérieur à moi, se plaît avec joie à aller recevoir un don de vaccin, il m'a inquiété. Énormément. Nous allons lire pour comprendre quelque chose. Libérer l'afrocentricité dans la tête des Africains. Il écrit quoi, M. Agamaka? On ne peut construire une société afrocentrique à partir des valeurs et cultures occidentales. Tout ce que nous faisons comme analyse, cette approche-là que moi je prends,
je me mets dans la peau de l'Africain. Pourquoi l'Africain doit subir l'Orient? Pourquoi l'Africain doit subir l'Occident? Pourquoi l'Africain doit subir l'Europe? Pourquoi? Alors, là-dessus, il faut bien reconnaître que le monde d'application des formes de la démocratie représentative favorise l'instrumentalisation de la démocratie de façade en Afrique. Cela veut dire une démocratie représentative. Nous n'allons pas tuer ça. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un groupe de gens qui veulent décider à nos lieux et notre place. C'est ça la démocratie représentative. Par exemple, l'acte que vient de poser le ministre Etienne Longondo, le professeur Muyembe, ils ont pris la place de toute la République démocratique du Congo en qualité de virologue et directeur du centre de recherche biomédicale, etc. Et l'autre comme ministre de la Santé publique, il s'arroge le pouvoir de décider à notre place. C'est cette démocratie dont il est question ici. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une histoire qui concerne uniquement les élites ou les intellectuels, mais tous les citoyens africains, y compris ceux de la diaspora, lesquels doivent se l'approprier en se servant pour construire leur futur. Cela veut dire, ici, M. Agamaka nous fait voir que au-delà de cette démocratie représentative, il faudra une démocratie participative, que tous les citoyens trouvent leur part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je parle de Covid, cela veut dire quoi? Le professeur Muyembe, comme le Etienne Longondo, devrait passer par un mini-référendum parce qu'il s'agit de la santé de la nation que eux veulent engager en s'amusant aux grands intellectuels et aux gourous. C'est là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait solliciter notre point de vue. En passant par où? Par l'Assemblée, par le Parlement, et ensuite par nous, la population. C'est-à-dire, je n'ai pas vu une seule fois, excusez, je parle très rapidement, je n'ai pas vu une seule fois le professeur Muyembe, comme le ministre Etienne, aller au Parlement expliquer les bienfaits de ces vaccins en abandonnant la thérapie qui traite le Covid, en abandonnant les chloroquines et autres choses qui traitent cette maladie. Il devrait venir justifier, il devrait venir convaincre. Après avoir convaincu, on lance cet élément dans la population. Le débat est mis sur la place publique, comme les Romains et les Grecs le faisaient. Nous discutons. Nous, on allait prendre parole pour expliquer. Tel que je vous ai dit, comment voulez-vous mettre du poison dans le corps de quelqu'un? Bon, pas poison directement. Si on dit les effets chimiques dans le corps de quelqu'un qui mange difficilement, ça va constituer quoi chez lui? Si en Europe, on vient d'interdire ces éléments, comment ici on se précipite de faire ce qui est interdit maintenant là-bas? Et ici, il est dit bien que des chefs d'État africains, membres de l'Union africaine, restent erronés car ils refusent collectivement de remettre en cause les frontières artificielles remontant aux décisions de partage de l'Afrique sans les Africains à la conférence coloniale de Berlin organisée par le chancelier allemand Otto von Bismarck du 15 novembre 1884. Un exemple. C'est-à-dire, ils décident sans nous et nous gobons, nous assimilons. Même pour le vaccin, le professeur Muyembe est clair. Il l'a dit et tout le monde avait suivi. Sa première adresse était quoi? La RDC, nous avons été choisis pour les essais cliniques. C'est ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, nous, on ne nous sollicite pas, on ne nous consulte pas, on ne nous pose pas la question de savoir, mais on choisit, on dit les essais cliniques seront faits sur ce peuple. Quand on s'est soulevé, Muyembe change de formule. Il dit, je suis moi-même congolais, je ne peux pas vouloir quelque chose de mauvais. Je voudrais dire que quand on aura fini d'essayer là-bas, on pourra prendre ça. Là, il nous a menti. Or, un scientifique, virologue, professeur d'université, bientôt émérite,
Il sait très bien qu'au bout d'1 an et 6 mois, on ne peut pas accréditer une validité d'un vaccin faux. C'est au-delà de 5 ans, 10 ans qu'on peut dire que ce vaccin peut donner des résultats probants. Or, il s'avère que le vaccin n'a pas été expérimenté suffisamment, mais lui, il le prend. C'est là qu'il m'inquiète. Je ne suis pas fou quand je le déclare. Ce que j'ai dit touche son cœur et il sait que c'est vrai. Que c'est une situation précipitée. Et lui-même, il est coincé. Quand il donne les chiffres, il dit 30 guéris. Posez-lui la question, avec quoi? Il va vous parler de l'hydroxy et chloroquine, tout ça. Dites-lui, continuez comme ça. Quand il cite pour le vaccin, vous dites pourquoi. La réponse, mes chers frères, on vous dit ça renforce l'immunité. La vraie immunité, c'est dans l'alimentation. Un enfant kwashiorkor, donnez-lui le vaccin s'il va résister. Un peuple qui ne mange pas suffisamment, posez-vous des questions. Alors, parce que le courant vient de partir, je travaille avec l'énergie renouvelable. Je ne sais pas, je reviendrai sur Agamaka qui a écrit de bonnes choses. Je voudrais que le professeur Muyembe, ministre Eteni Longondo, amenez-le devant le Parlement. Ce ne sera pas fini. Sollicitez-nous toute la population congolaise. Il s'agit de notre vie. Ils ne peuvent pas décider parce qu'ils ont un positionnement. Bon, pas un positionnement. Ils sont dans une position telle qu'ils sentent qu'ils peuvent dicter. Non, ça ne se passera pas comme ça. J'insiste, je ne suis pas fou quand j'insiste. Je ne cherche pas la mort comme si c'était une bonne chose. Même les gens qui tremblent là, ils pensent que quand on donne le vaccin, ils vont guérir. C'est faux. Qu'on vous dise l'information vraie. Qu'on les convoque, qu'ils vous disent vrai. Le vaccin ne guérit personne. Le vaccin, on dit, il vient pour renforcer l'immunité. De telle sorte que si ce virus entre, qu'il trouve les globules blancs déjà préparés pour la guerre. Or, c'est probable. Ce qui est encore scandaleux, on a ouvert le contenu de ce que le professeur Muyembe Longondo ont reçu. On a trouvé que le vaccin expire au mois de juin. Vous voyez au moins, quand je vous ai parlé de Tombola, un caleçon qu'on a porté très longtemps, quand vous le prenez, même s'il brille dans les yeux, vous le portez un jour, vous sautez seulement un caniveau, ça se déchire. Et si vous n'avez pas une pièce de rechange, l'air va vous déranger dans votre pantalon. Comprenez ce que je dis, je ne suis pas fou. Regardez pour terminer l'émission d'aujourd'hui. On dit que les États-Unis ont désigné Adef Nalou comme étant une branche des criminels, les terroristes de Daesh. Est-ce que c'est ce dont nous avons besoin? Quand l'Amérique a trouvé qu'il y avait du danger avec l'Iran, il a désigné ou bien il a attaqué? Quand l'Amérique a trouvé que l'Irak était un danger, il a attaqué ou bien il a désigné? Maintenant, quelles sont nos relations privilégiées avec cette Amérique qui ne fait que des déclarations chaque jour dans nos oreilles? Ça nous rabâche, ça nous fatigue. Ils ont tous les moyens de finir cette guerre parce qu'ils savent qui a commencé cette guerre, de quelle manière elle est arrivée. Ils sont au courant et ils savent. Je le dis avec grande modestie qu'ils nous doivent de douane. Ils savent. Sinon, nos relations privilégiées là ne signifient rien. Si ça va se résumer dans Africom, c'est un regret énorme. Regardez, il y a toujours des grincements de dents, il y a la peur, il y a la terreur, il y a la désolation à l'Est. Au Kasaï, n'en parlons pas. Au Katanga, extraordinaire. Et pendant ce temps, nous avons des relations privilégiées avec les États-Unis. La puissance militaire du monde, mais qui ne nous fout rien dans tout. D'ailleurs, quand ils ont exploité au Katanga, je n'ai jamais vu les États-Unis nous construire une belle école. Pas même un immeuble somptueux, rien du tout. Mais pourquoi ils le font au Qatar? Pourquoi ils le font en Arabie Saoudite? Pourquoi ils le font ailleurs? C'est parce que quand vous lisez Agamaka, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je termine ici
par cette analyse de cet éminent écrivain. Il dit, la palabre africaine relève donc bien de la démocratie participative qui repose sur le partage du pouvoir décisionnel où la participation des citoyens à la gouvernance de la cité est impératif dans la culture africaine ancestrale. Est-ce que Muyembe, avec Longondo, ont-ils fait participer à la décision la population? Non. Donc, eux décident de notre sort. Il continue. Aussi, il ne faut surtout pas limiter la palabre intelligente africaine à une simple démocratie délibérative. C'est bien le processus de participation sous forme d'une démocratie délibérative qui met en exergue la concertation pour justement trouver un consensus sur la participation des citoyens à l'élaboration des décisions concernant tout un chacun. Est-ce qu'ils nous ont sollicité? Est-ce qu'il y a eu débat pour décider de prendre le vaccin? Est-ce qu'il y a plus de citoyens qu'eux par rapport à nous? Est-ce que ce que j'ai dit, ça ne vous dit rien sincèrement? Est-ce que vous vous précipitez, vous pensez réellement que c'est une thérapie? Si eux-mêmes n'arrivent même pas à sortir de leur bouche que c'est une thérapie, vous pensez que moi je blague? Vous pensez que je n'ai pas envie d'être vivant et plus longtemps possible? Vous ne savez pas comment agissent les autorités africaines face aux Occidentaux? Vous ne savez pas? Regardez la pharmacopée, regardez la pharmacie, regardez tout ce qui est médical chez nous en Afrique. Laisse à désirer. L'Afrique aujourd'hui est un dépotoir. Tout ce qui rate ailleurs, on l'envoie ici. Il est temps de se mettre debout, de voir, de lire et de comprendre qu'il est temps qu'on sache quel est notre point de vue, quelle est notre position. Nous ne sommes pas des valets de personne. À bon entendeur, salut. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Ay,
nie, nie, tuta.